elle décide de quitter la France pour rentrer dans son pays d'origine, qui est la Guinée, pour être infirmière. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment le parcours inspirant de notre sœur. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, je m'appelle Wuro. Je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver, d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Et en Afrique, nous devrons avoir des entreprises centenaires. Et donc, je vous invite à vous abonner si c'est votre première fois et cliquez sur la touche j'aime et partagez les vidéos, Donc, notre sœur qui s'appelle Madame Fatoumata Camara, et donc j'ai suivi tout récemment un reportage sur son parcours et ça m'a beaucoup émerveillé. Et donc j'ai décidé de faire ce partage-là parce que en Afrique, il faut qu'on valorise nos champions. Il faut qu'on valorise les gens qui peuvent nous motiver à aller de l'avant et à croire en nous-mêmes. Et la sœur Fatoumata fait partie de ces gens-là que je pense qu'il faut pouvoir présenter leur cas et ça pourra vraiment nous motiver. Et surtout, je voudrais inviter ce que ce soit les femmes et surtout les gens aussi qui sont de la diaspora. Donc, qu'est-ce que vraiment cette femme qui a une passion dans l'agriculture, c'est une passion pour elle. Je pense que c'est l'un de ce qui fait que ça marche déjà pour elle, c'est d'avoir une passion pour l'agriculture. Donc, elle a décidé en 2020, elle a décidé de rentrer en Guinée pour vraiment gérer une ferme qui fait autour de quelque chose de 500 hectares. Donc, c'est vraiment une femme qui impressionne de par sa décision de quitter. Et c'est très rare de voir quelqu'un qui quitte en Afrique. Vous avez quitté, vous êtes parti en Europe et vous rentrez et vous revenez en Afrique pour aller cultiver. Franchement, c'est des cas très rares. Donc, je pense que la sœur a tout compris. Elle a fait des recherches. Elle a trouvé que selon ses recherches, les gens qui sont déjà des milliardaires ou bien qui sont déjà riches tournent vers l'agriculture. Et elle a donné l'exemple de Aliko Dangote. Lorsqu'Aliko Dangote a vu vraiment il a dit ça, que les prochains milliardaires seront des gens qui seront dans le domaine agricole. Et elle a tout compris. Elle s'est dit que ce n'est pas en France qu'elle va être riche, qu'elle va être milliardaire, c'est en Afrique, en étant fermière, en gérant une ferme, en étant responsable et propriétaire d'une ferme, qu'elle pourra être milliardaire. Et elle est en train de travailler dans ce sens. Et franchement, on peut s'inspirer de son cas. Et ceux qui sont de la diaspora et qui ont envie de rentrer pour contribuer aussi au développement de l'Afrique, c'est une manière on peut copier, on peut s'inspirer du cas de la sœur Fatoumata Camara. Et donc, et c'est à la manière dont elle présente ça, et surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, vous allez la voir en train de parler de l'agriculture, que pour elle, aujourd'hui, si la Guinée doit se développer, il faut développer l'agriculture. S'il y a des appuis qu'il faut apporter, ou bien pour résoudre le problème de chômage, il faut amener les jeunes à s'intéresser dans le domaine agricole. S'il faut faire quelque chose qui doit vraiment aller dans le sens de la sécurité alimentaire, c'est l'agriculture. Donc, c'est une femme qui pense que c'est à travers l'agriculture, être entrepreneur agricole, c'est ça qui peut vraiment faire développer l'Afrique et surtout nos pays. Et elle a fait beaucoup de recherches, elle a parcouru beaucoup de pays, elle a vu que vraiment
c'est par l'agriculture. Donc, vous allez dans les pays développés, les gens qui sont riches aussi, c'est des gens qui sont des fermiers agricoles. Donc, elle, vraiment, elle ne rêve que vraiment à partir de l'agriculture, elle va être milliardaire. Et elle est en train de travailler dans ce sens-là. Et elle motive la jeunesse africaine. Et à partir de ce qu'elle est en train de faire comme exemple, ça peut beaucoup motiver et c'est en train de motiver beaucoup de jeunes. Et vous allez voir dans les commentaires de ces posts, tout ça là, les gens l'encouragent, les gens, ça motive les gens à ceux qui se sont déjà lancés et au lieu d'abandonner, ça les motive. Voilà donc une femme qui est en train de vraiment qui est en train de bâtir comment on appelle un empire dans le domaine agricole. Et donc aujourd'hui elle se nomme Madame la chef, Madame chef, ou aussi la fermière 5G. Et selon elle, pourquoi elle dit 5G, c'est parce que en Afrique, la 5G n'est pas vraiment encore bien développée. Et c'est quelque chose, elle se dit que c'est le futur de l'agriculture, de l'Afrique, ou bien en Afrique, c'est l'agriculture. Donc, elle se dit que c'est dans l'agriculture, elle voit que le futur, c'est l'agriculture. Donc, aujourd'hui, elle se nomme, que vous voyez, si vous allez sur les réseaux sociaux, ou bien en Guinée, tout ça là, on l'appelle la fermière 5G ou la Madame Chef. Donc, je pense que c'est qu'elle est en train de beaucoup motiver les femmes à s'intéresser dans l'agriculture. Les femmes qui ont vraiment des soucis, tout ça là, elles pensent qu'à partir de l'entrepreneuriat agricole, elles peuvent s'en sortir. Les jeunes qui se cherchent à partir de l'entrepreneuriat agricole, ils peuvent se retrouver en commençant petit. Elle dit aussi, vraiment, comme conseil qu'elle donne, c'est de commencer petit. Elle a paraphrasé en disant ça que lorsque vous êtes au rez-de-chaussée et que vous tombez, que vous tombez, vous n'aurez pas trop de douleur ou bien de problème. Mais si vous êtes au 40e étage et que vous tombez, vous savez ce qui peut se passer. Donc, elle motive ou bien elle encourage les gens qui veulent se lancer à commencer petit et monter un peu. Et aussi, c'est que je peux vraiment beaucoup, sa façon de présenter l'agriculture, et ça, elle donne la façon sexy de l'agriculture, la façon élégante. Donc, ça dit, à partir de son exemple, on peut se dire que l'agriculture n'est pas pour les pauvres. L'agriculture n'est pas pour les gens qui ont raté leur vie. Elle a fait ses études en marketing et de communication. Elle n'a pas vraiment étudié l'agriculture, mais elle a une passion. Elle pense que par là, elle peut devenir milliardaire. Donc, elle présente l'agriculture comme quelque chose qui peut où on peut être milliardaire en agriculture. Et regardez aujourd'hui, franchement, vous allez voir même les milliardaires sont en train d'acheter des terrains agricoles. Donc, que ce soit les Bill Gates, les Coco, tout ça là. Donc, franchement, j'ai voulu présenter cette dame-là. On doit beaucoup s'inspirer de cette dame-là. Les gens qui sont de la diaspora et qui ont envie d'investir, vraiment, il faut voir cet aspect de développement parce que aujourd'hui en Afrique, nous continuons de payer, d'acheter du riz. J'ai déjà fait des vidéos sur les produits que nous importons. On importe les poulets, on importe les riz, alors que nous avons des terres arables. L'Afrique est le continent qui a plus de terres arables, plus de quelque chose de 60% de terres arables se trouvent en Afrique, mais nous continuons à acheter de le manger. Et je crois que nous pouvons suivre le pas de notre sœur Fatoumata Camara, qui aujourd'hui fait la fierté de l'Afrique. Et franchement, elle m'impressionne et je crois qu'on peut s'inspirer d'elle pour pouvoir réussir dans le domaine agricole et dans l'entrepreneuriat. Voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Donc, je voudrais vraiment que vous supportiez cette dame-là, qu'on s'inspire de cette dame-là pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et surtout si on s'intéresse à l'entrepreneuriat agricole. Voilà donc le message que j'ai voulu, ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, parce qu'il faut que nous valorisons, il faut que nous rendions
nos champions, les gens qui sont en train de nous impacter, qui sont en train de nous inspirer, je crois qu'il faut les valoriser. Il faut les faire connaître à la jeunesse africaine et qui peut s'inspirer de ceux-là et s'approcher d'eux. Et elle fait des trucs de motivation pour amener la jeunesse, surtout en Guinée, pour vraiment aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et pour elle, c'est pas l'entrepreneuriat parce qu'il y a trop de chômage actuellement, l'entrepreneuriat qui peut sauver l'Afrique. Voilà donc mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez, partagez, partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Bourreau.